Rendez-vous avec François Asselineau. Pour être très précis, c'était le 31 janvier 2012 au Lutetia à 17h. Et là, nous avons eu un entretien très, très cordial au cours duquel il m'a bien dit que la source de son inspiration, c'était le syndrome de l'ortolan et que ça lui avait donné ce qu'on peut appeler la révélation de l'idée substantielle. Le titre, c'est Appel au président de la République, qui était Chirac, pour qu'il révèle la guerre que nous font les États-Unis et sorte ainsi l'Europe du piège européen. Bon, ça, c'est tout le Frexit, si on peut dire. Le Frexit, bon, c'est bien, c'est une idée, mettons, mais quelles sont les conditions qu'il faut pour que ça réussisse? Il a eu l'illumination, mais il a pris ce qui l'intéressait, un peu piquant, mais il n'a pas pris le principe actif qui était l'aveuglement du syndrome de l'ortolan, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris cette idée d'aveuglement, il n'a pas pris cette idée que les médias parlent de tout, sauf ce qui est intéressant, c'est un deuxième versant. Il n'a pas pris la guerre de représentation qui fait que ce n'est pas un peu plus ou un peu moins, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire quand vous avez compris qu'on vous dit toujours exactement l'inverse de la vérité, c'est plus la peine de documenter les dossiers. Il suffit d'écouter ce qu'on dit et de savoir que c'est l'inverse. Il faut que ça cesse et à ce moment-là, on utilise cette duperie systématique pour disqualifier le pouvoir en place et pour prendre sa place. À la fin du syndrome de l'ortolan, il y a une proposition des organisations à monter pour prendre le pouvoir. Et ça, François Asselineau n'en a pas du tout tenu compte. Quand vous voyez quelqu'un qui prend une posture et qui ne prend pas tous les éléments qu'il faut pour réussir, vous posez la question du pourquoi. François Asselineau, bon, c'est pas un homme politique. C'est pas un homme politique. Il n'a pas de stratégie politique de prise du pouvoir. Sinon, je me présente. Bon, c'est que c'est quelqu'un qui fait des conférences, qui dit des sujets qui grattent, qui accumule les éléments du dossier, mais ça ne mène à rien. Le jugement que vous portez, alors si je comprends bien, et pour résumer, on peut dire que son entreprise, selon vous, consiste à stériliser l'idée même du Frexit. Oui, il a pris la façade, d'une certaine manière, mais pas le principe actif. Bon, c'est comme un canon, vous enlevez la poudre. Alors le canon, c'est joli, vous pouvez le faire visiter, mais il faut de la poudre et il faut des boulets.